Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de comment inverser le diabète de type 2. Alors attention, je dis diabète de type 2 parce que le diabète de type 1 a une cause qui est complètement différente et il n'existe pas à ce jour de moyen pour inverser le diabète de type 1. Mais on entend beaucoup plus parler de nos jours de méthodes pour inverser le diabète de type 2 et revenir ainsi à un métabolisme normal. Alors comme vous le savez, le diabète de type 2 est considéré comme une maladie chronique et on doit prendre des médicaments tous les jours pendant le reste de sa vie. Et les médicaments ont des effets secondaires, ils peuvent même faire prendre du poids, ce qui crée un cercle vicieux car plus de poids aggrave le diabète, donc il faut prendre plus de médicaments jusqu'au jour où ça ne suffit plus et il faut commencer à prendre de l'insuline. Mais l'insuline aussi fait prendre un peu de poids. Vous l'avez compris et vous l'avez sûrement vécu vous-même, le traitement pour traiter le diabète de type 2 de nos jours ne fonctionne pas très bien. Mais rassurez-vous, il y a quand même de l'espoir et dans cette vidéo je vais présenter deux méthodes qui permettent d'inverser le diabète de type 2. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la chirurgie gastrique qui est prescrite pour la prise en charge des cas d'obésité les plus sévères. Ainsi, pour la technique dite du bypass, on constate qu'elle permet d'inverser le diabète de type 2 dans plus de 80% des cas. Alors cette technique c'est quoi? En fait cette chirurgie donc qui est irréversible consiste en un contournement quasi total de l'estomac, la partie supérieure de l'organe étant raccordée directement à l'intestin grêle. Du coup quand on fait ça, on perd du poids pour deux raisons. D'une part parce qu'on mange beaucoup moins et d'autre part parce que l'intestin va digérer beaucoup moins d'aliments. Alors évidemment c'est une chirurgie qui est très lourde et donc je ne conseille pas du tout de faire ça. Mais par contre c'est très intéressant de savoir que ça existe et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça aide à inverser le diabète de type 2. Alors là-dessus il y a beaucoup d'hypothèses qui sont avancées parce que comme on l'a dit, quand on fait cette chirurgie, en fait on modifie quand même le corps de manière assez importante. Et donc c'est difficile de savoir quel est le facteur que l'on a modifié et qui permet d'inverser le diabète de type 2. Alors il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées. Donc il y a trois facteurs essentiels dont on pense qu'ils pourraient influencer la rémission du diabète de type 2 à la suite de cette chirurgie. Le premier facteur c'est tout simplement l'amaigrissement, la perte de poids, puisque comme on l'a dit c'est une chirurgie qui vise à atténuer l'obésité et elle fonctionne plutôt bien. Et on sait que le surpoids est aussi une des causes du diabète, donc moins de poids, moins de diabète. Le deuxième facteur, c'est peut-être des changements hormonaux, car l'intestin et l'estomac n'ont pas qu'un rôle digestif. Ils produisent aussi des hormones, comme par exemple la gréline, qui est connue comme l'hormone de la faim, et modifier brutalement la structure du tube digestif aurait donc un impact sur la synthèse de cette hormone. Et il y a aussi un troisième facteur, qu'on pourrait appeler la diète sévère. Car dans les premiers jours qui suivent l'opération, en fait on peut presque plus rien manger du tout. Et donc cette diète est une situation de stress majeur à laquelle l'organisme va s'adapter. Et on pense qu'une diète sévère engendre des modifications qui, en quelques heures ou en quelques jours, permettent d'augmenter la sensibilité à l'insuline et donc de combattre le diabète de type 2. Donc de nombreux médecins se sont demandé si ce facteur de diète sévère, diète très stricte pendant quelques jours ou quelques semaines, ne pouvait pas suffire à lui seul, sans la chirurgie, à guérir le diabète de type 2. Et cette étude très intéressante donc publiée dans le journal Diabetes Care en 2013 essaie justement de répondre à cette question, est-ce que c'est la chirurgie ou est-ce que c'est la diète stricte qui a permis d'inverser le diabète de type 2. Et en fait ce qu'ils ont fait c'est très simple, ils ont imposé à un groupe de patients diabétiques d'avoir exactement le même régime alimentaire, donc la même diète stricte que les personnes qui subissaient la chirurgie bypass. Et ils ont fait une découverte assez surprenante, c'est que si on fait une diète très stricte, le diabète va s'améliorer que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas la chirurgie gastrique. Donc les résultats de leur étude suggèrent assez fortement que l'amélioration et la rémission du diabète de type 2 après la chirurgie gastrique n'a en fait rien du tout à voir avec la chirurgie gastrique, mais provient plutôt de l'amélioration qui est due à la diète très stricte. Donc je ferai une vidéo demain ou après-demain pour expliquer en détail comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que cette diète stricte aide à combattre le diabète de type 2 et permet même de l'inverser. Donc pensez bien à vous abonner à la chaîne Adieu Diabète si vous voulez être sûr de ne pas rater cette vidéo. Mais c'est déjà une sacrée bonne nouvelle pour toutes les personnes diabétiques de type 2 de savoir que l'on peut inverser le diabète de type 2 et que l'on n'a pas besoin de passer par la chirurgie gastrique. Ça pour une nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo précédemment sur ce sujet, donc sur une personne qui s'appelle Richard Doughty, qui a fait cette diète très stricte et qui a perdu du poids et qui a inversé son diabète de type 2. Et vous pouvez voir aussi dans les commentaires de ces vidéos qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des régimes aussi stricts et qui ont inversé leur diabète de type 2. Donc le fait que l'on puisse inverser le diabète de type 2 avec cette seconde méthode, donc qui est une diète très stricte, c'est une information très importante et je pense qu'elle devrait être disponible pour toutes les personnes qui ont un diabète de type 2. Même si, attention, je ne vous dis pas de vous lancer dans un régime comme ça sans avoir un suivi médical. Bien sûr, il faut d'abord en parler avec votre médecin et que lui vous donne le feu vert pour faire cette technique. Et il faut aussi savoir que manger aussi peu qu'il le préconise dans ces régimes très stricts, donc c'est-à-dire 600 calories par jour seulement, c'est vraiment pas beaucoup de calories et c'est vraiment difficile de suivre ce régime en mangeant aussi peu pendant une semaine ou 2 semaines. Donc il faut peser le pour et le contre, mais il faut bien voir que si ça vous permet d'inverser votre diabète de type 2 et d'éviter les complications très graves, donc la perte de la vue, les accidents cardiaques, les AVC, les problèmes au niveau des reins, les problèmes de sensation au niveau des mains, au niveau des pieds, etc., ça vaut peut-être quand même le coup de faire un effort pendant 1 ou 2 semaines de manger très peu et peut-être avoir la chance d'inverser votre diabète de type 2 et après vivre beaucoup mieux pour le reste de votre vie. Donc pour résumer, il y a 2 méthodes qui ont montré qu'elles permettaient d'inverser le diabète de type 2. D'une part la chirurgie et d'autre part la diète très stricte à 600 calories pendant 1 ou 2 semaines. Mais les 2 méthodes sont un petit peu extrêmes et présentent certains risques, mais heureusement il y a une 3e méthode qui est à mon avis encore meilleure pour inverser le diabète de type 2. Pourquoi, au lieu de changer la quantité de nourriture que l'on mange, donc ou bien de manière volontaire avec la diète très stricte ou bien de manière involontaire avec la chirurgie qui nous empêche de tout manger, donc pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de changer la qualité de ce qu'on mange? Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui va probablement paraître dans le courant de la semaine prochaine. Donc entre temps, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu ou si vous avez appris quelque chose. Pensez aussi à la partager avec vos proches, donc votre famille ou vos amis si ça peut les intéresser. Et comme toujours, abonnez-vous à la chaîne Adieu Diabète pour avoir plus d'informations sur comment mieux vivre si vous avez le diabète. Bonne journée à tous et bonne fin de week-end.